Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Une analyse fine du cisaillement gravitationnel, l'effet de lentilles faibles, qui est produit sur la lumière de milliers de galaxies lointaines par les filaments de matière situés sur la ligne de visée, vient de fournir une valeur de la densité de la matière de l'univers, ωm, en net désaccord avec la valeur déduite par les mesures du fond diffus cosmologique par Planck. Une étude publiée dans Astronomy and Astrophysics. L'effet de cisaillement gravitationnel, ou effet de lentilles faibles, produit une distorsion de la forme observée des galaxies. Cet effet très faible, qui est généré par toute la matière présente entre les galaxies et nous, est un outil puissant pour avoir une vue globale de la masse de matière contenue dans l'univers, la somme de la matière baryonique et de la matière noire. Marika Asghari de l'Université d'Édimbourg et ses collaborateurs ont combiné plusieurs grands relevés galactiques, dont le Kilo Degree Survey, KIDS, et le Dark Energy Survey, DES, pour mesurer les effets de cisaillement cosmique jusqu'à un redshift de 1,5. Avec ces deux grands relevés, les astrophysiciens couvrent plus de 1500 degrés carrés dans le ciel, dans lesquels ils mesurent l'ellipticité des galaxies. Les distorsions qui sont induites par les effets gravitationnels de cisaillement se traduisent par des modes de polarisation entre guillemets E dans le signal, mais un bruit systématique dans les données peut produire à la fois des modes E et B. Pour pouvoir isoler le seul signal utile, Marika Asghari et ses collègues ont donc utilisé l'observation des modes B du bruit pour quantifier les modes E de ce même bruit, afin de les éliminer et ne conserver que le signal réel dû au cisaillement gravitationnel. Pour ce faire, les chercheurs utilisent ce qu'ils appellent des COSEBI, Complete Orthogonal Sets of EB Integrals, des fonctions de corrélation qui permettent de séparer les modes E et B dans le signal de distorsion subi par les galaxies. Asghari et ses collaborateurs ont dû démontrer qu'ils pouvaient effectivement utiliser ces COSEBI pour leur analyse. Ils montrent ainsi que les COSEBI ne sont pas influencés par des variations à petite échelle dans les galaxies, qui peuvent apparaître par des effets de rétroaction baryonique, comme des explosions de supernovas ou des jets de trous noirs actifs qui dispersent du gaz et modifient la répartition de matière dans les galaxies. Grâce à cette démonstration, les chercheurs parviennent à une mesure très précise du cisaillement cosmique jusqu'à des plus petites échelles angulaires que précédemment. Le paramètre qu'ils mesurent est appelé S8, qui est une fonction de la densité de matière, ωm. S8 est égal à σ8 fois racine de ωm sur 0,3. La valeur obtenue vaut S8 égale 0,755 plus ou moins 0,02, ce qui est en tension avec une signifiance statistique de 3,2 sigma, avec le résultat obtenu par Planck sur le fond diffus cosmologique, S8 égale 0,834 plus ou moins 0,016. Une étude indépendante effectuée l'année dernière obtenait également une valeur de S8 plus faible que celle de Planck, avec une valeur de 0,762 et une signifiance statistique de 2,5 sigma. En termes de densité de matière, ce nouveau résultat de Marika Asghari et ses collaborateurs indiquerait un ωm de l'ordre de 0,18, plus faible que la valeur de 0,32 déduite des données du CMB de Planck. Les données très précises du satellite Planck concernent avant tout la physique de l'univers très jeune, pour ne pas dire primordiale, puisqu'elles décrivent le fond diffus cosmologique 380 000 ans après le Big Bang. Ces analyses de cisaillement cosmique, quant à elles, concernent l'univers beaucoup plus récent, jusqu'à un redshift Z de 1,5, équivalent à une distance de trajet-lumière de 9,5 milliards d'années, donc un univers âgé au moins de 4,3 milliards d'années. Cette nouvelle tension entre les paramètres cosmologiques déduits du fond diffus cosmologique et l'univers plus récent vient s'ajouter à celle
plus connus sur le paramètre d'expansion H0, qui montre aujourd'hui une signifiance statistique de 4,4 sigma entre les résultats de Planck et ceux de l'équipe de Adam Riess obtenus avec des étoiles céphéides et des supernovas. Il semble donc exister un nouvel indice de l'existence d'un fossé entre l'époque du fond diffus cosmologique et l'univers actuel. Un fossé que n'explique pas le modèle standard cosmologique dans sa forme actuelle. Dans les années qui viennent, de nouveaux grands relevés galactiques vont être enregistrés par les instruments en orbite Euclid et WFIRST et au sol par le VRST. Ils vont produire de grandes quantités de précieuses données sur les effets de cisaillement cosmique, de quoi affiner encore la précision des analyses et de lever d'éventuels biais s'ils existent. L'article de Marika Asghari et ses collaborateurs est à paraître dans Astronomy and Astrophysics. Il porte le titre Kids plus Viking 450 and DSY1 Combined Mitigating Baryon Feedback Uncertainty with Cosebys. Un titre bizarre. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Allez, salut.